Campagnolo. Oui, oui, vous êtes bien sur la chaîne NCT et on va bien parler de la marque Campagnolo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait je ne sais combien d'années, c'est en années que ça se compte maintenant tellement ça fait longtemps, que vous êtes en train de me dire mais pourquoi Cédric tu n'as jamais présenté de Campagnolo sur la chaîne? Tout simplement parce que la marque ne m'avait pas envoyé de produits à tester et qu'il est rare de trouver un vélo en première monte en Campagnolo. Mais voilà, c'est chose résolue, Campagnolo France m'a prêté ce Specialized S-Works Diverge équipé du groupe Campagnolo Écart pour pouvoir vous en parler. J'ai pu alors le tester sur le terrain et on va revenir dans cette vidéo atelier sur ce groupe Campagnolo Écart. Pour qui est-il fait? Est-ce qu'il est bon? Est-ce que vous devez équiper votre gravel de ce groupe Campagnolo Écart? Réponse dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bien que les marques essaient de propulser leur groupe électrique de plus en plus au premier plan, les groupes mécaniques restent, je pense, la majorité des groupes vendus sur le vélo. Pourquoi? Parce que c'est moins cher et parce que ça s'entretient plus facilement. Entendez par là qu'un dérailleur mécanique va coûter moins cher qu'un dérailleur électrique en 4 cases, pareil pour les manettes, etc., etc. Donc souvent, les consommateurs préfèrent acheter un groupe mécanique pour pouvoir le conserver dans le temps et pouvoir l'entretenir. Et aujourd'hui, on va revenir sur un groupe qui est sorti il y a maintenant 3 ans. Oui, 3 ans, Cédric, tu es totalement à la bourre, tu es totalement hors du temps. Un groupe spécial gravel en 1x13 vitesses. Mais alors, comment marche-t-il? Bon, je vais pas vous faire de schéma, un groupe mécanique, ça fonctionne grâce à des câbles que l'on va venir actionner grâce à des manettes. On est ici en monoplateau, donc on n'a qu'une seule manette qui va actionner le dérailleur arrière, car c'est le seul organe de transmission sur ce vélo. Bon, le principe, il est simple, tout le monde le connaît. On va voir que ce groupe Écart, il se démarque par sa fiabilité et sa précision lors du shifting, lors du passage de vitesse. C'est vraiment très impressionnant. C'est un groupe qui est très doux et qui va être hyper fiable. Et tant mieux parce que c'est un groupe qui est prévu pour aller dans les chemins, les plus ou moins boueux, plus ou moins escarpés. Donc on se doit d'avoir quelque chose de fiable. Et c'était pas chose gagnée car oui, la spécificité de ce groupe Écart, c'est que c'est du 13 vitesses. Des cassettes surdimensionnées parfois, surtout pour celle-ci qui est la plus large, 10-44, mais qui va vous permettre finalement d'être à l'aise sur tous les terrains et de ne jamais manquer dedans. Et c'est ça qu'on aime avec le groupe Écart, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on est en fond de cassette. Et non, il en reste toujours une pour aller toujours plus haut. 13 vitesses, ça commence à faire, on n'a pas l'habitude. Et c'est très intéressant, car là, on n'a pas 13 vitesses pour faire de la déco et les deux extrémités ne passent pas. Non, la dent de 10 et la dent de 44, grâce au dérailleur arrière qui a été développé spécifiquement, fonctionne à merveille et on peut totalement utiliser l'intégralité de la cassette n'importe quand. Et ça, c'est vraiment un très très bon point. Alors, si Campagnolo aime bien faire la part belle aux matériaux nobles, au carbone principalement dans ses groupes, forcément ici, on est sur un groupe qui est prévu pour être endurant et fiable, parce qu'il est prévu pour aller dans les chemins tout simplement. Donc, on va avoir un peu moins de carbone, bien que le pédalier reste pour les manivelles en carbone et toujours du plus bel effet. Ce qu'on aime chez Campa, c'est sa qualité de finition qui est toujours impeccable. La spécificité des groupes Campagnolo, mais attention, ça tend à disparaître, c'est ces poignées avec un petit levier à l'intérieur qui permet de redescendre les dents. Et c'est ça que j'ai apprécié sur ce groupe, c'est que jusqu'à maintenant, sur les groupes route, on avait juste une simple gâchette qui était plutôt fine et qui était quand même assez brutale. Il fallait bien appuyer dessus, donc c'était pas forcément très facilement accessible quand on avait main en bas du cintre. Et ils ont totalement revu l'ergonomie de cette petite poignée sur le Campagnolo Écart. Et du coup, même main en bas du cintre, on peut très facilement attraper cette poignée qui a été faite sous forme de virgule un peu. Donc quand on est en haut, on peut appuyer sur le dessus. Et quand on est en bas, on pose notre pouce très facilement sur la gâchette et on arrive à l'actionner, mais vraiment de façon très très simple. Et ça marche vraiment bien. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'ergonomie de cette manette. Surtout que c'est assez sensible. Pour un groupe mécanique, on aurait tendance à se dire qu'il faut appuyer vraiment en fond de butée pour que ça puisse faire l'action. Là, non. Je trouve qu'on a un côté hyper fluide. Ça se passe vraiment très rapidement et en toute simplicité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore avec ce Campagnolo Écart. C'est sa simplicité d'utilisation et son immédiateté. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas,
C'est ultra précis, ultra fiable et dans n'importe quelle condition. Je n'ai jamais été embêté avec les passages de vitesse. La petite spécificité de ce groupe Campagnolo Écart, c'est que si vous faites un appui court sur la poignée, et ben vous allez remonter d'une dent. Et si vous faites un appui un peu plus long, et ben vous allez remonter 2 dents en même temps. Donc ça c'est pas mal aussi lorsque arrive une grosse difficulté que vous voulez vite remonter sur la cassette plus rapidement. Vous enchaînez les appuis longs et bim, ça va faire monter les dents très facilement jusqu'au pignon de 44. C'est assez redoutable d'efficacité à ce niveau-là. À noter le petit bémol de cette manette en termes de conception, c'est que cette manette là, elle bouge autant comme ça que en profondeur, vous voyez. Et le problème c'est que des fois, lorsqu'on est en train de rouler, on appuie dessus et elle reste coincée un peu derrière la manette de frein. Par exemple là ici elle est bloquée, hop, il faut donner un petit appui pour pouvoir la remettre en place. C'est le petit bémol, le petit souci de fabrication, on pourra dire de conception même, parce que la fabrication est vraiment très bonne. Je dirais plus que c'est un souci de conception à la base. Sinon, eh ben, comme tous les groupes gravel, on retrouve des poignées qui viennent un petit peu se sortir du cintre sur la gauche pour pouvoir les attraper plus facilement lorsqu'on a les mains en bas du cintre. Et on retrouve un cache-cocotte comme ça en caoutchouc texturé pour rajouter un petit peu d'accroche lorsque vous êtes sur le terrain. C'est plutôt pas mal parce qu'on n'a pas envie de perdre le contrôle du cintre lorsqu'on est dans les terrains de gravel. Donc à ce niveau-là, ça marche vraiment très bien. On a une bonne prise en main. D'ailleurs, ces poignées, qu'est-ce que ça contrôle? Ça contrôle les freins, les étriers de frein sur les disques. Alors, j'ai pas de point de comparaison avec les autres groupes Campagnolo. En tout cas, j'ai été surpris par leur qualité de freinage. J'ai toujours été rassuré dans les chemins. Un freinage puissant avec une bonne longévité. C'est-à-dire que même si on enchaîne les gros freinages, ça continue de freiner. On a des disques qui sont assez épais, tant mieux. Ça va permettre d'avoir une meilleure rigidité et donc un voilage moins présent, du moins plus tardif. Et donc en utilisation encore une fois chemin, ça c'est vraiment très bon. Non, franchement, le freinage, j'ai rien à dire. Quelques petits bruits parasites lorsque c'est un peu gras, mais franchement pas tant que ça. J'ai rien à redire à ce niveau-là sur le freinage de ce vélo. Maintenant, passons au dérailleur avant. Ah ben non, il n'y en a pas, c'est du monoplateau. Donc on se retrouve avec un pédalier qui est super joli en carbone. Donc les deux manivelles sont en carbone. On va pouvoir y mettre les pédales que vous souhaitez. Le petit truc qui est cool, c'est qu'il est vendu avec un cache manivelle. Donc ça c'est top, hein. Lorsque vous êtes dans les chemins, c'est pareil. Au lieu de taper la manivelle sur des rochers ou autres, si vous prenez des chemins qui sont un peu escarpés, c'est le caoutchouc qui prendra et vos manettes en carbone se porteront beaucoup mieux. Ça marche très bien, j'ai jamais déraillé. Jamais déraillé de l'avant. Il n'y a même pas de patte. Vous voyez, il n'y a même pas de patte ou de guide qui permet de garder la chaîne sur le pédalier et j'ai jamais eu aucun souci à ce niveau-là. Rien à redire sur le pédalier, c'est très beau, c'est très costaud, pas de problème. Et on peut donc parler maintenant du dérailleur arrière et de sa cassette. Alors, je le disais tout à l'heure, cassette énorme, 10-44, il existe 3 cassettes différentes. Une cassette typée gravel course, une autre gravel endurance, et je sais plus comment elle s'appelle la dernière. On a une cassette qui part d'une dent de 9. Donc c'est pour vous dire la polyvalence de l'engin. Une dent de 9, ça commence à faire un équivalent plutôt intéressant si on parle en développement plus classique. Et ça peut monter jusqu'à du 44. Et tout ça avec le même dérailleur arrière qui est capable de gérer tout ça et de vraiment proposer l'intégralité des vitesses à tout moment. Donc là, il y a vraiment eu un gros boulot de réaliser sur le dérailleur arrière. Alors c'est vrai qu'il est un peu étonnant ce dérailleur arrière. Il est un petit peu atypique, on va dire. On va avoir 2 galets, mais de tailles différentes déjà. On en a un de 14 et un de 12. Et on a surtout, à l'endroit où d'habitude il y a le galet supérieur, on va avoir une rotule et le galet supérieur il est légèrement décentré et mis un peu plus sur le dessus pour pouvoir comme ça utiliser les 13 vitesses de façon totalement impeccable. Ça c'est du travail d'ingénierie totale, c'est pas moi qui va vous dire exactement le pourquoi. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça marche vraiment très bien. Sur tous les groupes mécaniques que j'ai pu tester ces dernières années, je crois que c'est l'un des groupes que j'ai préféré utiliser. Alors ok, il est spécifique au gravel, et du gravel, j'en fais pas tous les jours. J'ai pas de vélo gravel chez moi pour le moment. Possible que si demain, je me monte un vélo gravel, je monte ce groupe Campagnolo Écart.
mais hyper fiable. J'ai pris des branches, j'ai pris de la boue, enfin franchement j'ai pris plein de perturbateurs possibles. Et il est toujours aligné, les vitesses passent toujours de la bonne façon. Non, c'est vraiment impressionnant à quel point il est fiable et robuste ce groupe. Il a une petite spécificité sur l'arrière, c'est qu'il peut se désengager. Là, je l'ai mis en position arrière totale, ce qui permet de faciliter le démontage de la cassette comme ça. Vous démontez l'axe et vous venez faire glisser la roue à la verticale et hop, elle se désengage totalement. Et une fois que vous remettez la roue, et ben vous refaites un léger à-coup en contre. Donc vous le remontez un tout petit peu, une simple petite pression en le remontant un peu, vous appuyez sur le petit bouton et hop, il vient se repositionner parfaitement. Ça, c'est bien pensé parce que quand on est sur le bord de chemin, qu'on a crevé et qu'il faut venir changer sa roue, c'est toujours un peu embêtant que le dérailleur vienne taper dans la cassette et on a un peu du mal à réaligner l'ensemble. À groupe spécifique, gaines et câbles spécifiques, Campagnolo propose alors ses propres gaines et câbles. Il faut savoir que le groupe Campagnolo, il est compatible qu'avec ses gaines et câbles. Donc n'essayez pas d'utiliser d'autres gaines et d'autres câbles que ceux proposés par Campagnolo, ça ne marchera pas. Je vous le dis parce que c'est la marque qui m'a demandé de vous le dire, parce qu'a priori, ils rencontrent des problèmes à ce niveau-là. Peut-être que certains essaient de monter d'autres types de câbles et du coup ça ne marche pas. Donc il faut vraiment utiliser les spécifiques Campagnolo Écart. Alors forcément, pour qui est fait ce groupe? Eh ben, pour tous ceux qui font du gravel. Honnêtement, que vous fassiez du gravel de façon sportive ou alors en balade, etc. C'est vraiment fait pour tout le monde. Donc ses gros points forts, c'est sa qualité d'indexation. Une fois que vous avez indexé au départ vos vitesses, bah, ça ne bouge pas dans le temps. Ça, c'est son gros point fort. Donc la bonne indexation, la bonne fiabilité et sa légèreté, car il pèse moins de 2,5 kg pour le tout. Suivant la cassette que vous mettez, ça diffère d'à peu près un peu moins de 100 grammes entre les différentes cassettes. Donc voilà, c'est un groupe qui est quand même assez léger, hyper simple d'utilisation et comme je le disais, robuste et fiable. Donc ça, c'est gros points forts. Et au niveau des points faibles, et bah, honnêtement, la seule chose que j'ai à dire, c'est la manette là, qui reste un petit peu coincée. Sinon, bah, j'en ai pas trouvé d'autres. Voilà, c'était le zoom sur ce groupe Campagnolo Écart. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui l'utilisent si vous rencontrez les mêmes problèmes que moi et les mêmes satisfactions surtout. Si vous ressentez vous aussi cette fluidité anormale. C'est une fluidité anormale pour un groupe mécanique, je trouve, tellement elle est bonne. C'est un bon point, hein, c'est un très bon point même. Mais je trouve que ce groupe, il a vraiment quelque chose de spécifique. Et ça marche vraiment très bien. C'est doux, ça marche tout le temps. Si vous avez loupé mon avis sur ce Specialized Diverge, et bah hop, vous cliquez en haut à droite de l'écran et vous retrouvez la vidéo. Un vélo incroyable aussi, vraiment. Là, j'ai eu la chance de tester un gravel dans une configuration exceptionnelle, cadre exceptionnel, groupe très bon. Et la paire de roues Chamal qui n'est pas en reste et qui propose un niveau de robustesse et de rigidité excellente pour du gravel. Malgré que ce soit du carbone et tout. Bref, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir toujours plus de contenu et ne pas louper les prochaines vidéos. Et nous on se dit à très bientôt pour ces prochaines vidéos. Ciao, à la prochaine. Bye.